Bien, bonjour à tous, c'est Yormi, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo particulière. Bon, cette fois-ci, donc vous savez que ma dernière vidéo, j'ai fait un point sur le temps à venir, hein, sur les prévisions. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir, hein, tout simplement. Voilà, ça s'était arrêté là. Eh bien, on a eu la dégradation orageuse, comme prévu, et elle a été beaucoup plus marquée que prévu, même s'il y a eu des alertes. Il y a eu notamment 4 alertes oranges, hein, dont une qui s'est enlevée, puisque il y a eu une petite différence entre Arome et la réalité. En tout cas, voilà, donc on va parler un petit peu de cette journée, hein, marquante, hein, du 15 mai 2022 où on a eu vraiment des orages, hein, vraiment forts, hein, à violents localement. D'ailleurs, on commence, hein, par cette photo, hein, magnifique, hein, prise en Aquitaine. Voilà, donc alors c'est pas la mienne, hein, je vous rassure quand même, hein, parce que j'aurais bien aimé, mais non, non, c'est pas ma photo, mais voilà, j'ai partagé le compte de la personne, donc il n'y a pas de problème. Alors, regardez-moi ça, on est sur une magnifique super cellule, regardez, vraiment incroyable, hein. Typique, on dirait vraiment, on se croirait aux USA, hein, c'est dingue, mais voilà, on a ça en France, avec un rideau de pluie et de grêle, à mon avis. Voilà, donc on a eu de la grêle aussi, hein, la grêle qui a été qui a fait pas mal, qui a fait quelques dégâts, hein, je sais, par endroits, mais encore, ça va, on s'attendait à pire. Après, pour le sud-ouest, c'était quand même chaud, hein, parce que là-bas, il y a eu des grêlons de 3 à 4 cm, et dans le nord-ouest, c'était plus, nord-ouest et 1 à 3 cm, je crois. Donc voilà, des super cellules tout simplement en Aquitaine. Donc voilà, donc ça c'était aujourd'hui, et sinon hier, hein, il y a bien eu la dégradation orageuse, hein, qui est remontée jusqu'à moi, donc j'ai eu quelques petits trucs, voilà, je vous garde la surprise, évidemment. Alors je vous montrerai peut-être une ou deux photos, hein, mais sans plus. Donc voilà, j'ai été concerné aussi par des orages de nuit nocturne, hein, voilà, c'est les premiers orages nocturnes de 2022, et un épisode, hein, sera publié bientôt. Enfin bref, c'est pas trop le sujet de la vidéo, mais voilà, pour savoir que la dégradation a bien eu lieu aussi, hein, cette nuit, hier soir. Et ça, c'est les orages d'aujourd'hui qui ont été les plus marquants, les plus marqués, surtout de ce week-end. Des orages violents de type supercell, avec des amorces supercellulaires aussi. Et en attendant, voilà, voilà les photos, quelques-unes. Bon, c'est approximatif, hein. Vous voyez, il y a pas mal de photos, donc je vous réserve un gros épisode. Alors, des cellules. Donc, niveau des cellules, on a eu dans le nord-ouest, hein, véritablement la suite de la dégradation orageuse, hein, avec des orages, hein, alors un orage notamment de type MCS, hein, donc des regroupements, hein, d'orages, et ça a balayé des kilomètres, donc ça c'était dans le nord-ouest, hein. Ouais, nord-ouest, hein, qui a été bien touché par les orages, hein, qui ont été marqués. Tiens, encore une photo de la Supercell dans le sud-ouest, hein. Franchement, elle devait être incroyable, hein, parce que, vu les images et tout, même des suspicions de tuba, carrément. Donc voilà. Alors, au niveau de la carte, regardez, hein, quoi est-ce que ça donne. Donc voilà, carte des impacts de foudre. Donc ça a commencé dans le nord-ouest, hein, hop, vous voyez, tac, vers la Mayenne, la Sarthe, et voilà, on a eu beaucoup d'orages, hein, et ça s'est collé. Donc ensuite, on a eu une grosse ligne, hein, qui est partie direction le Rouen, donc direction la Seine-Maritime. Donc sous ces orages-là, il y a eu de la grêle, des fortes rafales de vent. On a notamment eu du 108 km/h localement. Donc voilà, il y a eu aussi des orages dans le Massif central. Donc une journée très orageuse, hein. C'est la plus orageuse, je crois, depuis 2022, quoi. Alors, anecdote aussi, hein, j'ai aidé un abonné, hein, tout simplement, pour sa première chasse à l'orage, hein. D'ailleurs, c'était super cool. Donc voilà, je le mentionne, hein, il se reconnaîtra peut-être dans la vidéo s'il la regarde. Mais en tout cas, voilà, c'était très sympa. Voilà, je l'ai aidé un peu à déstresser, parce que c'est vrai que c'est pas évident une première chasse, toujours un peu angoissé, ou alors t'es content et tout, bref. En tout cas, ça s'est bien passé, voilà, je lui ai envoyé les cartes, je l'ai guidé un peu, et puis voilà, hein, tout s'est fait, hein. J'ai même trouvé un abri au cas où, et le spot en tout cas il est pas mal. Bref, voilà ce qu'il y a eu dans le nord-ouest. Regardez-moi ça.
Donc voilà, c'est à Alençon où les orages ont été les plus forts. Également à gauche d'Alençon. Alors voilà, on a eu des rafales convectives hein, entre 60 et 100, 110 km/h, je crois, ou 100. On reverra juste après à Alençon. Voilà, une micro-rafale hein, qui a été bien, qui a été, qui a été bien forte, quoi. Vous voyez, ça, voilà, ça, c'est assez. Bon, c'était prévu, mais quand même, c'est beaucoup, quoi. C'est vraiment beaucoup. Donc voilà, les orages, hein, regardez, ça a commencé dans les Pays de la Loire et c'est remonté dans la Sarthe, Mayenne, etc. Blablabla. Voilà, donc il y avait des départements en vigilance orange, hein, la Manche, etc. La Mayenne, non pas la Mayenne, la Sarthe. Bon voilà, et puis pour la micro-rafale, regardez, elle est juste ici. Donc voilà, on a une micro-rafale, donc 105. Et voilà, alors oui, pour la Vendée, regardez, je vous mets une photo aussi de la Vendée. Alors ça, alors c'est pas ma photo, mais c'est celle de quelqu'un qui habite en Vendée, tout simplement. Voilà, on va pas se compliquer la tête. Voilà, je l'ai mentionné sur Insta. Et c'était vraiment beau, hein. J'ai assisté au même orage, sauf que c'était beaucoup plus loin. Mais voilà ce qu'il y a eu dans la nuit. Et ça par contre c'est ma photo. Voilà un petit peu ce que j'ai eu personnellement. Bon, je vous spoil pas tout, hein, vous verrez dans la vidéo qui arrive ce week-end ou lundi. On va voir un petit peu, je vais essayer de m'organiser. Faut juste je trouve un moment. Mais voilà, en tout cas sachez qu'une nouvelle vidéo sort normalement ce week-end ou sinon dans 2 semaines, hein, tout simplement. Donc un nouvel épisode de Storm Tracker. Enfin voilà, de de ma saison 2. Ah non, non, saison 4, excuse-moi. Saison 2, ça date. Donc voilà, des orages, hein, tout simplement, de cette année. Et donc, voilà, en tout cas, pour ces orages, donc la France a été beaucoup concernée, donc, notamment le sud-ouest et le nord-ouest, mais aussi plein d'autres départements. D'ailleurs, on va aller voir ça tout de suite sur Lighting Map. Voilà, Lighting Map, alors je vais le trouver, ne vous inquiétez pas. Alors, hop. Voilà, on va y aller tout de suite dessus. Donc voilà. Ah, je suis sur Lighting Map. Donc voilà toutes les régions concernées par les orages. Donc on a même les orages de la veille. On peut voir que ça a bien tapé hein, dans le sud-ouest avec des orages forts, des orages supercellulaires. Et voilà, sinon on a des petits orages à part ça, hein, aussi dans le nord-ouest. Pas dans le nord-ouest, non, sur la Vendée, voilà, près de Poitiers. Alors même en Bretagne c'était pas vraiment prévu, il y a quand même eu des petits trucs, vous voyez. Donc ce n'était pas à négliger le petit risque, mais il y a bien eu quelque chose. Alors pourtant il n'y avait pas voilà, ça devait être resté ça devrait rester, voilà, il était censé faire beau, mais il y a eu quelques petits orages. Bref, voilà la dégradation orageuse, la suite, vous voyez. Donc ça s'est développé hein, en amas, il y avait plusieurs amas pluvieux, plusieurs noyaux durs d'orage. Donc, et ça s'est transformé en MCS, voilà, probable MCS. Alors je dis ça, mais je sais pas, hein, j'ai entendu les nouvelles, apparemment ce serait ça. En tout cas, ça a formé un monstre, hein, clairement. Au début, vous voyez, on avait plein de cellules, ça s'est, un peu comme du multi, donc plein de cellules à la suite, et ça s'est collé, et ça a formé une grosse ligne. Et cette ligne-là, une grosse ligne, d'ailleurs il y en a encore une, s'est remontée vers le Havre, hein, vers la Normandie et la Seine-Maritime. Donc dans tous les cas, on a eu vraiment, vous voyez, des orages hein, localement actifs avec de la grêle, hein, de la grêle à 1 à 3 cm, de la forte pluie, hein, des fortes pluies torrentielles, et un petit peu moins de foudre, mais beaucoup, beaucoup d'internuageux et d'activité électrique. Voilà, donc d'ailleurs ça continue toujours hein, actuellement hein, sur la région parisienne et voilà, vers Rouen, etc. Je vais vous faire le point juste après. Alors on a aussi eu des orages hein, donc dans le Massif central, voilà, dans le centre Val-de-Loire, l'Île-de-France là, actuellement, Auvergne-Rhône-Alpes, plutôt la Côte d'Azur et le Sud-Ouest. Donc voilà, des orages plutôt dispersés, parfois organisés, hein, ça a été organisé à des endroits et ça a été fort. Voilà, ça a été fort. Donc je pense que c'est les premiers plus gros orages de l'année. Hein, là, c'est plus grosse journée. Voilà, la plus grosse journée en orage. Voilà. Alors, voilà un petit peu à quoi ressemble le cumulonimbus. J'espère qu'on pourra le voir.
Vous voyez un petit peu, hop, tac. Donc donc on avait 6 départements en vigilance orange, hein, d'ailleurs. On avait, voilà, la liste des départements, je vais vous les montrer directement ici. On est bon. Alors, je vais faire un petit suivi de la situation vite fait là. On va aller directement sur le radar HD Zoom. Et voici ce qui se passe. Donc, on commence. Voilà, vous voyez dans le sud-ouest, les supercellules, il y en a plusieurs, hein. Il y en a eu une ou deux, hein, où on suspecte un tuba. Voilà. On peut voir un vertarbe, un gros orage, hein, aussi, hein, en cours. Donc voilà, des cellules bien actives. Et notamment, regardez la ligne. Donc là, actuellement, c'est en train de remonter vers Amiens, vers la Somme. La région parisienne, hein, qui est concernée par les orages aussi. Donc on a d'autres développements. Alors c'est des orages, hein, assez larges, hein, qui font plusieurs centaines de kilomètres. Donc c'est vraiment fort et porteur de grêle, de fortes pluies. Donc voilà, beaucoup d'intra-nuageux, hein. Il n'y a pas beaucoup de foudre, mais c'est quand même, voilà, c'est quand même vraiment, ça reste du gros. Après, il y a beaucoup plus de foudre, les gens, sur les petites cellules, plutôt, voilà, qui se développent ailleurs. Bref, voilà la carte, c'est tout. Hop, je vous montre un petit peu. Donc voilà, bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner et à me suivre. En tout cas, je vous retrouve pour de prochaines vidéos, pour le prochain épisode le prochain épisode qui sort bientôt sur la chaîne YouTube en fin de semaine ou ce week-end, je vais voir. De toute façon, restez actifs, hein, vous allez recevoir la notif. Donc en tout cas, je suis plutôt satisfait, hein, franchement, de ces derniers jours. On a eu des orages, hein, plutôt beaucoup de monde ont été gâtés, donc ça fait plaisir. Après, voilà, clairement, quand on voit ce qui se passe, ce qui s'est passé aujourd'hui, on se demande qu'est-ce que l'été nous réserve, parce que franchement, j'ai l'impression que cette année commence super bien, mais les orages là, ils commencent à nous faire un peu peur là. Enfin bref, donc voilà. Alors d'ailleurs, on note aussi une petite tendance orageuse, hein, pour cette semaine. Alors pourquoi ces orages? Bon, je reviens au point météo que j'ai fait, hein, alors n'hésitez pas à aller le voir. Donc en fait, on a tout simplement un anticyclone, hein, positionné sur l'Europe de l'Est, hein, voilà, actuellement, il est plutôt par là, vous voyez. Et il nous protège à moitié puisqu'on a des dépressions et une anomalie froide, hein, qui nous a infligé, hein, enfin qui nous a influencé, ces derniers jours, ce week-end. Voilà, ce week-end et à l'heure actuelle, c'est celui-là, c'est cette goutte froide, hein, entre guillemets, qui permet, aux gros orages là de se développer. Donc des supercells, des belles structures. Donc on a eu vraiment des belles structures. Par contre, ça c'est pas mal, comme vous avez pu voir. Mais pour moi, c'était dans le sud-ouest qui a eu les plus belles d'entre elles. Et voilà. Donc, bilan. Donc, je vais le faire en même temps que vous. Alors, bon, ça pète pas mal à Paris. Ouais, ça pète pas mal. Ok. Bon, bah voilà. En tout cas, pourquoi il y a eu ces orages, hein, c'est tout simplement à cause de l'anticyclone et la dépression. Et du coup, oui, peut-être que mercredi, on aura quelques orages, pareil en fin de semaine. Donc en fait, donc dans ce flux de sud-ouest, hein, qui nous rapporte de la chaleur, et vu qu'il y a des dépressions en Atlantique, on pourrait avoir quelques passages dégradés. Après, ça sera plus localisé. Voilà, ça reste quand même à affiner. Donc on verra bien. Et on a le temps d'en reparler. Il faudra voir les modèles comme Arome, par exemple. Bon, allez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu de l'orage. Et faites extrêmement attention ce soir, hein, en ce 15 mai, parce que les orages circulent, hein. Là, ça va arriver en Haute-France et c'est marqué, c'est des orages marqués, pluvieux. Le ruissellement, alors attention aux lames d'eau, hein, ça tombe bien à des endroits. Donc voilà. Bref, allez, je vous laisse, c'était Urmi, portez-vous bien, peace, et on se retrouve pour de prochaines vidéos.